L'offre au public de titres financiers est un moyen par lequel certaines catégories de sociétés sollicitent auprès des personnes morales ou physiques des capitaux pour des besoins spécifiques. Par exemple, un besoin en investissement, ou la nécessité de se désendetter, ou une augmentation de capital. Autrefois appelé appel public à l'épargne, ce mécanisme est utilisé en droit financier pour distinguer les règles spécifiques et applicables aux sociétés qui le mettent en œuvre, tant en termes de protection, mais aussi en termes d'information du public. C'est une notion à maîtriser dans le cadre du développement d'une entreprise, que ce soit au niveau de la levée de fonds ou jusqu'à son introduction en bourse. Il est important en effet de comprendre que le schéma classique dans la vie d'une société qui connaîtrait un succès grandissant dans son développement passe généralement par trois étapes distinctes importantes. La première, c'est la période de création et de développement initial. On essaye, on teste le produit et ça rencontre potentiellement un certain succès. Souvent, la société a alors besoin de nouveaux capitaux. C'est donc la deuxième phase et elle procède alors à une ou plusieurs levées de fonds tout en restant non cotée. Enfin, les investisseurs souhaitent être liquides, avoir la capacité de vendre tout ou partie de leur position. Et les montants de capitaux recherchés s'accroissent également. C'est donc la troisième étape. Et là, souvent, la société envisage alors de s'introduire en bourse. Intéressons-nous maintenant aux levées de fonds et au développement des sociétés par action. La levée de fonds obéit à un principe d'alignement du montant des ressources financières recherchées à celles requises pour lancer ou développer les activités de l'entreprise, selon les cas et selon les projets. Cela donnera donc deux types de levées de fonds. Celle consacrée à l'amorçage de l'entreprise, concomitante ou non à la création de celle-ci, et celle consacrée à son développement à diverses phases, qui prendra alors la forme traitée précédemment, généralement en tout cas, d'augmentation de capital. Il y a quelques cas particuliers qui existent. Quel que soit son objet, la levée de fonds se fera par l'émission de titres de la société à vendre à de potentiels investisseurs, des gens potentiellement comme vous et moi ou des professionnels. En achetant ces titres, les investisseurs prennent part au capital de la société et en deviennent donc en général des actionnaires. Il peut s'agir de personnes physiques, des gens comme vous et moi, ou morales, des sociétés, soit d'investissement, soit des sociétés tout court, souhaitant participer au financement d'un projet à fort potentiel. Généralement, lorsque les levées de fonds se font avant une introduction en bourse, c'est-à-dire quand la société, vous l'avez compris, n'est pas encore cotée, on ne parle pas d'offre au public de titres financiers, car les investisseurs sollicités ne sont pas des gens comme vous et moi, ils restent inférieurs à 150 seuil limite et sont généralement des professionnels. Au-delà, en revanche, on rentre dans le cadre de l'offre au public de titres financiers. L'avantage de cette pratique de la levée de fonds tient au fait que c'est l'entreprise qui reçoit les liquidités des investisseurs entrants et non les actionnaires déjà existants. Les investisseurs entrants, de même que les existants, sont alors rémunérés sur la base des plus-values réalisées potentiellement à terme en cas de rachat de l'entreprise par une autre ou en cas d'introduction en bourse par exemple, s'ils vendent leurs actions, ou par les dividendes versés à terme quand la société enregistrera des profits. En outre, la levée de fonds n'exige généralement pas de la part du porteur de projet un quelconque apport de garantie financière. Par ailleurs, la participation d'un investisseur au financement ou au développement d'un projet peut aller au-delà de l'aspect purement financier. Il peut faire bénéficier de ses compétences, il peut accompagner le projet ou il peut faire jouer de son réseau pour aider à entrer dans des nouveaux marchés par exemple ou à obtenir de nouvelles commandes. Les levées de fonds sont donc parfois l'occasion également pour les fondateurs de monétiser une partie de leur part pour retirer une partie des fruits du succès de leur projet avant que la société ne soit vendue dans quelques années. L'introduction en bourse est une autre forme de levée de fonds, généralement, et à un niveau beaucoup plus élevé. En effet, l'ouverture du capital d'une société par l'introduction en bourse permet à des particuliers, y compris par exemple des employés, ou à des fonds d'investissement ou à d'autres entreprises de participer à son financement. Cette introduction se fait généralement en 5 grandes étapes. La première, c'est évidemment le choix du moment idéal. Il faut y aller avec un projet et de bonnes prévisions de croissance. Il est important dans cette démarche de susciter l'intérêt d'investisseurs potentiels. Si la société va mal, peu probable qu'on s'y intéresse. Il s'ensuit l'établissement d'un prospectus, un grand document, à soumettre à l'AMF. C'est la deuxième étape. Servant à protéger l'épargne, ce document va présenter l'entreprise sur les plans juridiques et commerciaux et un visa
de ce prospectus est ensuite délivré par l'AMF, permettant à l'entité responsable de l'introduction en bourse d'exercer en toute légalité. C'est la troisième étape. La rencontre avec les potentiels investisseurs est donc la quatrième étape. On cherche à susciter l'intérêt des gens qui vont acheter ces titres. C'est également le moment auquel vanter les bonnes perspectives de l'entreprise et donc ferrer l'intérêt des investisseurs. Le cas échéant, les prix d'introduction des actions peuvent être discutés à ce moment-là. Enfin, le suivi est la dernière étape durant laquelle l'entreprise répondra à diverses sollicitations. Publication des comptes, des PV d'assemblée, gestion de la communication, information sur les opérations impactant la valeur des actions.